Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec mes favoris musique. Je me suis dit, tous les mois je fais des favoris beauté, des favoris infusion, des favoris, enfin voilà, tout et n'importe quoi. Et je trouve que je parle pas assez de musique. Qui plus est, en ce moment je suis dans, on va dire, dans d'assez bonne grâce, c'est-à-dire que j'arrive à découvrir de nouvelles choses et à sortir un petit peu de ce que j'écoute en règle générale en boucle tout le temps, à savoir Jason Mraz et parfois un petit peu pour changer Jason Mraz. Donc je vais commencer avec deux morceaux qui sortent totalement de ce que j'ai l'habitude d'écouter, mais bon, qui n'en restent pas moins des gros coups de cœur. Le premier, c'est un morceau que vous avez entendu dans une de mes vidéos et c'est le remix en fait du morceau Stay de Rihanna, je crois, j'ai un doute maintenant, par Branches, je sais pas exactement comment prononcer ça. Et alors j'ai eu un coup de cœur monumental pour ce morceau. Bon, la preuve c'est que je l'ai utilisé dans une de mes vidéos et vraiment je l'adore. Je trouve que c'est hyper bien, enfin pourtant bon j'y connais rien, hein, mais je trouve que c'est hyper bien remixé, que ça donne quelque chose de... Enfin, le morceau originel à la base, enfin j'aime bien Rihanna, je pense peut-être un petit peu comme tout le monde, mais c'est vraiment, voilà, c'est-à-dire que j'entends un morceau de Rihanna, je me dis oh cool Rihanna, mais je vais pas par moi-même en fait aller écouter les albums de Rihanna. Et là vraiment je sais pas, ce morceau me transcende complètement, je le trouve génial, il y a une espèce de je sais pas, de mélancolie et en même temps d'énergie qui s'en dégage que je trouve absolument formidable. Et le deuxième morceau, c'est encore un... Alors je sais plus comment ça s'appelle en fait quand les gens mélangent de chansons, je sais plus si c'est un bootleg ou un dub mash up, enfin bref, je sais pas, j'ai pas les termes techniques, mais c'est un morceau aussi que je voulais utiliser d'ailleurs dans la même vidéo où j'ai utilisé le remix de Stay, et c'est What and Knows de Styx, qui est en fait un remix de E.T. de Katy Perry et d'un morceau de Tudor Cinema Club qui est What You Knows. Et alors ce morceau est juste... Alors j'ai pas pu l'utiliser parce que YouTube n'était pas d'accord. Excuse-moi YouTube, je suis désolée. D'ailleurs, je n'insérerai pas en fait de musique dans cette vidéo parce que sinon ça va être compliqué, la vidéo va être bloquée dans certains pays, machin, tout ça. Bref, ce morceau, j'ai dû l'écouter au moins 800 fois depuis que je l'ai découvert, donc je l'ai découvert sur SoundCloud et je le trouve absolument génial. Les deux morceaux, celui de Katy Perry et de Tudor Cinema Club, se marient à la perfection, ça donne un truc hyper punchy, hyper entraînant. Moi personnellement je l'écoute vraiment tout le temps, avec une grosse préférence pour quand je suis dans ma bagnole, qu'il y a du soleil et que je sais pas, je vais quelque part où je suis contente d'aller, où juste ça m'extasie complètement. Et vraiment ce remix, bootleg, smash up, je sais pas quoi, est absolument excellent. Et je précise évidemment que je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos, sur le blog en dessous de la vidéo, pour que vous puissiez éventuellement aller jeter une oreille. Un autre morceau que j'adore en ce moment, c'est See the Rose is Growing de Storm Orchestra, qui est un groupe français qui fait concrètement qui fait du rock. Voilà, du rock, c'est vous faites quoi les gars, on fait du rock. Donc ce morceau est très... en fait c'est un morceau qui me fait beaucoup penser à certains morceaux des Guns, enfin à l'esprit des Guns, c'est-à-dire que c'est un morceau qui commence de façon assez calme, qui a une espèce d'aura comme ça, vraiment très planante, et puis tout d'un coup le truc s'inverse, ça devient beaucoup plus, je sais pas, beaucoup plus énergique, beaucoup plus punchy, et ça c'est un truc que je retrouve beaucoup chez les Guns qui sont les champions pour faire des morceaux de 7 minutes où t'as l'impression qu'en une chanson, en fait, enfin dans une chanson t'en as 12, et je sais pas, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce groupe. Voilà, alors tous leurs morceaux sont vraiment super chouettes, je trouve que c'est très bien produit, c'est un groupe indépendant, donc c'est très bien produit, la voix du chanteur est vraiment, je trouve, est vraiment captivante. Et ce morceau, sincèrement, même si tous les autres sont très bien, mais pour celui-ci j'ai eu un gros coup de cœur. Je vous invite vraiment à aller l'écouter et à aller écouter tout simplement ce qu'ils font, parce que si vous aimez les voix, je sais pas comment dire, j'ai envie de dire un petit peu caverneuses, mais en même temps très, il y a quelque chose de, je trouve, très délicat dans la voix du chanteur et en même temps de très darkness comme ça. Et voilà, si c'est le genre de choses qui vous plaît, le tout accompagné d'un rock assez puissant, assez punchy, let's go. Le dernier morceau tout seul que j'écoute en boucle depuis pas très longtemps, parce que je l'ai découvert il y a seulement quelques jours, c'est, il me semble, le dernier titre de Ed Sheeran qui s'appelle Thinking Out Loud ou quelque chose comme ça. Donc
Je suis tombée sur ce morceau en fait en écoutant la radio. Je me suis retrouvée sur Europe 1, alors j'écoute jamais Europe 1, mais bon voilà, enfin bref, puis j'écoute jamais la radio en fait en règle générale. Et je suis arrivée juste à la fin de ce morceau, et alors là, vraiment, c'était coup de cœur intersidéral. En l'écoutant, je me suis dit, mon Dieu, pourvu qu'à la fin du morceau, ils disent voilà, quel est l'artiste, parce que sinon, ça va être un drame intergalactique dans ma vie. Et donc, il s'agissait voilà, de ce morceau de Ed Sheeran. Alors, Ed Sheeran, à la base, je suis pas particulièrement fan. Ma sœur a essayé de me convertir en me disant « Ah, écoute, c'est trop génial, tout ça ». Bon, j'avais écouté vite fait, je trouvais que ça faisait un petit peu musique à minette. Enfin, je dis pas ça, voilà, je dis pas ça de façon péjorative, mais disons que ça me parlait pas. Mais alors, ce morceau, c'est une chanson d'amour, donc c'est très... voilà, c'est vraiment, je trouve, une chanson de lover absolument parfaite, et vraiment ce qui m'a marqué, ce qui me touche dans ce morceau, en fait, c'est la production. Alors, très important, je trouve, si vous l'écoutez pour la première fois, mettez un casque ou mettez des écouteurs, un truc comme ça, parce que vraiment, pour avoir tous les détails en fait de la production, je trouve que c'est d'une pureté. L'enregistrement de la voix est absolument parfait. Alors à la base, évidemment, le mec, bon, voilà, qu'on aime ou pas, ce qu'il fait, a quand même une voix, une très très jolie voix. Mais alors dans ce morceau, vraiment, ça m'a complètement submergée. Il y a vraiment, c'est ça, une pureté dans sa voix que je trouve magnifique. La chanson est très belle aussi, même si ça reste voilà, une chanson d'amour assez classique. Et voilà, franchement, si vous la connaissez pas, que vous aimez bien les chansons d'amour, allez l'écouter. Pareil, si vous avez un petit peu des a priori sur Ed Sheeran, en mode ouais, le truc pour les gamines de 16 ans, tout ça, allez jeter une oreille, parce que vraiment, c'est génial. Voilà, voilà. Je vais maintenant faire un petit retour en arrière de à peu près 10 ans. Je me suis remise à écouter les Backstreet Boys. Alors il faut savoir, je crois que j'en ai déjà parlé rapidement dans une vidéo, j'étais sur-fanatique des Backstreet Boys quand j'étais plus jeune, mais vraiment, malheureusement j'ai jamais eu la chance de les voir en concert, parce que j'étais un petit peu trop jeune, et puis que j'étais pas tellement dans l'esprit, enfin, je veux dire, moi quand j'étais jeune en fait, j'allais à l'opéra, j'allais pas à des concerts, donc bon, voilà, c'est sûr que j'ai loupé des trucs, mais je sais plus comment je me suis retrouvée, ça date déjà du mois de décembre ou quelque chose comme ça, quand je me suis retrouvée à écouter à nouveau les Backstreet Boys, mais je suis retombée dedans à 4500%. J'ai retéléchargé ce qui est, il me semble, un des derniers albums potables, on va dire de la bonne époque, qu'ils ont sorti, à savoir Black and Blue, et j'ai téléchargé aussi le Greatest Hits Chapter 1 ou je sais pas quoi, enfin peut-être qu'il est possible qu'il y en ait deux, mais moi il me semble que j'ai le premier. Et alors je suis juste, vraiment, je trouve que en fait, recommencer à écouter des choses qu'on écoutait quand on était très jeune, ou tout du moins plus jeune, c'est une espèce de Madeleine de Proust. Ça a un effet sur moi, mais vraiment, je sais pas, hyper rassurant, hyper... Enfin, ça me fait vraiment du bien, alors que techniquement, je sais... Enfin, quand j'ai commencé à réécouter, il y a des moments où j'étais là, mais mon Dieu, Colline, est-ce que tu es vraiment en train d'écouter Everybody des Backstreet Boys? Enfin, je cite celle-ci parce que c'est la plus connue, mais c'est vraiment pas du tout ma favorite. J'étais un peu en mode, j'ai honte de moi-même comme ça. Mais quand même, les types, on peut pas leur enlever, qui chantent sensiblement quand même bien. J'en parlais d'ailleurs, hier avec mon chéri qui, il faut le savoir en fait, est ingénieur son, donc voilà, bref, on s'en fout. Enfin non, on s'en fout pas, mais on se demandait en fait si à l'époque il y avait de l'autotune qui existait, et il me disait que voilà, il y avait peut-être une espèce d'ancêtre qui existait, mais pas tellement. Donc les types ont quand même à la base, ils savent quand même chanter. C'est pas comme maintenant, genre la dernière fois en fait je parlais de One Republic en disant que pour moi c'était un peu une espèce de boys band, parce que One Republic, j'adore leur album, mais alors tu les écoutes en live, enfin le chanteur, qui a priori quand même quand tu écoutes les albums, tu te dis waouh, il a une voix géniale. J'ai regardé, je sais plus, 3-4 vidéos live, mais c'est juste le carton intersidéral. Ce qui, je trouve, en fait, n'est pas tellement le cas avec les Backstreet Boys. Et oui, je suis bien en train de disserter sur un groupe des années 90, comme ça, complètement has-been, qui ont tenté de faire des vieux comebacks complètement foirés. Bref, enfin voilà, je vais pas m'étaler 4600 ans sur les Backstreet Boys, parce que je pense que sensiblement tout le monde connaît, mais je trouve que c'est une musique, en fait, qui est simple, qui est accessible, et qui est pleine de good vibes en fait, et je trouve que ça fait vachement de bien. Si on ajoute à ça
le fait que moi j'écoutais ça quand j'étais plus jeune, voilà, ça me fait un bien fou et j'avais juste envie d'en parler. Et enfin le dernier album dont j'avais envie de vous parler, alors c'est pas très original pour le coup, mais c'est le dernier album des Maroon 5 qui s'appelle Five en fait, tout simplement. Alors moi j'adore les Maroon 5 depuis très très longtemps, depuis leur tout premier album. J'ai noté que les types ont quand même, depuis leur avant-dernier album Overexposed, ont, je sais pas, enclenché une espèce de tournant comme ça, un petit peu bizarre. En fait, Maroon 5 pour moi c'est un petit peu comme Usher, qui du jour au lendemain s'est mis à faire des featuring avec David Guetta. Voilà, donc le truc un petit peu what the fuck. Je me souviens que la première fois que j'ai écouté Overexposed, j'étais là en mode mais vous êtes sérieux les gars en fait, je veux dire qu'est-ce que c'est, pourquoi, hein. Au final bon, hein, évidemment, j'adore l'album parce que je suis pas très objective en fait sur Maroon 5, c'est-à-dire que j'adore la voix d'Adam Levine, j'adore Adam Levine tout entier, comme ça, tout, hein. Et du coup, je sais que c'est comme Jason Mraz, voilà, j'arrive pas tellement à avoir un avis très objectif et j'arrive pas tellement à dire ça c'est de la merde. Mais quand même, avec leur dernier album, donc le premier single c'était Maps, que j'aimais assez bien mais sans plus. Ensuite il y a eu Animals, que très honnêtement j'aimais assez mais qui était, qui est un petit peu pour moi la chanson de la honte, c'est-à-dire je l'écoute, je suis contente de l'écouter, mais il ne faut surtout que personne ne m'entende l'écouter, sinon je vais me liquéfier de honte et je sais pas, et je serai maudite par tous les dieux de la musique jusqu'à la fin des temps. Et là où tout a basculé, c'est quand j'ai entendu leur dernier single Sugar, où en fait j'ai commencé par aller voir le clip parce que le clip a fait un gros buzz, etc. Bon, je vais pas commencer à rentrer dans l'histoire du clip, mais je mettrai le lien dans la barre d'infos, vous irez le voir, il est assez cool. Et j'ai entendu ce morceau et je me suis dit, putain, c'est les Maroon 5, c'est ça. Je sais pas pourquoi, c'est très bizarre, mais en fait, je les ai totalement retrouvés dans ce morceau et du coup, ça m'a tout simplement donné envie de donner une chance à leur dernier album, donc je l'ai acheté et en fait, c'est pas compliqué, je l'adore. Donc j'adore Sugar, j'adore Unkiss Me, qui je trouve est une très très belle chanson d'amour, vraiment. Si vous êtes un peu chamalove, tout ça comme moi, et que vous aimez bien les chansons qui parlent d'amour, écoutez-la parce qu'elle est vraiment top. Et j'ai eu un coup de cœur intersidéral pour Feelings. Alors encore une fois, la première écoute, j'étais un petit peu comme ça, genre ça pique. Et en fait ce morceau est génial, il est hyper entraînant, il est hyper, je sais pas, funky, électro, disco, je sais pas quoi. Je suis pourrie hein, pour les styles musicaux, c'est, de toute façon j'ai pas la prétention de savoir quoi que ce soit de la musique, hein, mais ce morceau est génial, je l'écoute en boucle, je l'adore. La production, je trouve, de l'album est vraiment très réussie, c'est un bon coup, voilà, tout simplement. Alors c'est très, on sent vraiment que les mecs ont décidé avec cet album-là de s'ancrer un petit peu dans leur nouveau style, mais si on aime les Maroon 5, franchement je pense qu'on ne peut que aimer cet album, même si c'est très différent par exemple de Songs About Jane, pardon, ou des trucs comme ça. Moi le seul morceau qui m'a vraiment déçu, c'est le dernier, c'est le featuring avec Gwen Stefani, que je trouve là par contre complètement loupé. En plus Gwen Stefani, que j'aime beaucoup à la base, je trouve chante hyper bizarrement, vraiment. Au début je me suis dit oh, featuring avec Gwen Stefani, cool tout ça, et en fait je sais pas, c'est très très bizarre. Je trouve que c'est aussi une chanson d'amour, je trouve que ça tombe à côté, que c'est un peu voilà. Il y a Living California aussi, dont j'aime les couplets mais pas les refrains, et sinon tout le reste de l'album est vraiment top. Et franchement, si vous aimiez les Maroon 5 mais que vous avez été un petit peu déçus par exemple par Overexposed, voilà, laissez-leur une chance, jetez une oreille, soyez ouverts, et voilà, j'espère éventuellement que ça vous aura fait changer d'avis, que vous aurez envie de l'écouter et que vous kifferez autant que moi. Bon et bien voilà, j'ai fait le tour de mes favoris musiques du moment. J'espère que ce genre de vidéo vous plaira. Bon, ça change un petit peu, mais bon, je ne vous cache pas qu'au bout d'un moment, parler constamment de mascara et d'infusion, c'est un petit peu compliqué pour moi. Donc j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me donner un petit pouce bleu si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est quelque chose que vous avez envie éventuellement de revoir assez régulièrement ou pas. Vous avez aussi le droit de dire non, on n'en a rien à foutre de ce que tu écoutes en ce moment, nous on veut juste savoir quel rouge à lèvres tu portes. Bon, je trouverais ça un petit peu triste, je ne vous le cache pas, mais je tenterai de l'accepter. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. J'ai donc pris
ça va faire de 1 cm de cheveux, c'est-à-dire que je me fais avoir à chaque fois. Je sais pas pourquoi à chaque fois je veux faire le truc avec mes 2 mains, sauf que ça fait pas le bon nombre. Voilà, donc 1 cm de cheveux. Disons que là, ils sont pas forcément au top. Définitivement, il faut vraiment que j'en prenne plus soin au mois de mars.